m'a souvent dit que la particularité que j'avais, c'est que j'étais pas du milieu et que j'avais quand même envie de m'installer. Moi, c'était les vaches, c'était m'installer, avoir des vaches laitières et montrer que j'étais aussi capable qu'un homme de faire le travail, finalement. Ça, on a tous des responsabilités pratiques à la ferme. On est 3 associés, on a 100 vaches. Avec les chroniques d'inspiration, voilà, nous l'écrire dans la Paris. On a mis très belle. Voilà, et on retrouve tous les gens de la nuit. J'ai commencé mes études dans l'agriculture. En fait, je suis pas du tout du milieu agricole. Donc, ça m'est venu tout simplement en essayant. J'avais envie de travailler dans la nature avec les animaux et je ne me voyais pas du tout enfermée. Donc j'ai essayé et puis ça n'a pas été facile tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier. Mais voilà, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que je suis dans l'agriculture et puis j'ai fait mes premiers stages ici. Donc j'ai eu l'opportunité de m'installer ici ensuite il y a 3 ans. J'ai repris l'exploitation d'un oncle de mes associés. Donc on n'est pas du tout de famille sur l'exploitation, mes associés sont frères. Ça a été toujours une exploitation familiale avant. Et puis voilà. J'ai fait un cycle professionnel. J'ai fait un BEP agricole et un bac pro agricole. Et puis un BTS Taxe, donc agricole aussi. Et puis une licence traçabilité et qualité des produits. Et puis ensuite je me suis installée. J'ai fait vraiment que des études agricoles. L'avantage qu'on a, c'est que, comme tout chef d'entreprise, on organise nos journées un petit peu comme on le souhaite. L'inconvénient des vaches laitières, c'est quand même qu'on a des astreintes horaires à respecter pour le bien-être des animaux. Et puis, je dirais comme inconvénient, on a l'amplitude de la journée. En fait, on commence à 6 h le matin et on rentre rarement avant 8 h chez nous. Et puis, l'aptitude physique aussi, c'est pas évident, surtout pour une femme. Donc oui, je dirais que tous les jours, c'est pas forcément évident, mais après, on a la chance d'aimer notre métier et puis d'être passionné. Je pense que ça aussi, c'est important. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de loisirs. On arrive quand même, c'est la chance qu'on a d'être en société, d'avoir un week-end par mois de libre. Donc on peut se permettre de participer un peu aux activités quand même familiales et sociales, mais c'est vrai que les 3/4 de notre temps on passe à la ferme, mais on le veut bien aussi, quoi. Quand j'ai repris l'exploitation de l'oncle de mes associés, donc il avait des vaches allaitantes, donc on a transformé les vaches allaitantes en quota laitier, c'est pris une vache allaitante en quota laitier. Donc on a ramené 200 ml de lait sur la ferme, donc on a investi en vaches, augmenté la capacité du bâtiment, donc fait beaucoup de travaux. Et aujourd'hui, on arrive enfin à un cycle de croisière un peu, avec une centaine de vaches, et puis un quota de 800 ml de lait. Sur le planning circulaire, sont notées toutes les vaches. Toutes les vaches à partir du moment où elles ont eu un premier veau. Ou plutôt à partir du moment où elles ont été inséminées la première fois. Donc elles sont inséminées la première fois. Je peux vous montrer si vous voulez. Elles sont inséminées la première fois. Par exemple, celle-ci qui a été inséminée aujourd'hui, la 2790. Donc je mets un code couleur pour savoir quel taureau je lui ai mis. Donc date d'insémination, inséminée. Et puis en fait, elle va suivre son cycle jusqu'au tarissement. Au tarissement, elle sortira du troupeau. Elle sera un petit peu en vacances. 1 mois et demi, 2 mois avant le vélage. Et puis au vélage, elle rentrera dans le troupeau à nouveau. Et puis attendra la prochaine insémination 2 mois plus tard. Donc on choisit des taureaux suivant les index des femelles pour avoir plus de lait, une qualité protéique, une qualité matière grasse plus élevée, pour avoir des inclinaisons de bassin ou d'une mamelle bien faite. Voilà. Tout ça, c'est technique. La politique agricole commune, c'est beaucoup de formalités administratives, c'est beaucoup de lois aussi, et puis beaucoup de restrictions. C'est une politique qui change très régulièrement. On a un petit peu du mal à suivre d'ailleurs.
c'est pas toujours évident pour les agriculteurs d'arriver à se conformer toujours aux lois qui sont à appliquer, quoi, finalement. On élève 35 génisses par an. Donc on a à peu près la moitié des femelles, la moitié des mâles. Donc voilà, ça fait 70 nouveaux par an. Le métier d'agriculteur, c'est quand même un métier multiple pour moi. On est à la fois technicien, un petit peu vétérinaire, un petit peu maçon, un petit peu... on est vraiment... il faut savoir beaucoup de choses. On s'imagine pas, en fait. C'est vrai qu'on s'imagine pas quand on fait pas le métier, mais oui, c'est très très technique, très pointilleux. Tout le travail du sol, c'est très pointilleux. C'est tellement complet comme métier qu'on en apprend tous les jours, et puis on a tous les jours à en apprendre plus. Donc, ouais, c'est parfait. C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde.